Salut mes chers, toujours on est dans la même série de vidéos préparation à l'examen régional niveau collégial. Et dans cette vidéo, Inch'Allah, on va voir l'examen normalisé de Sousma Sadra, juin 2009. Mais avant de commencer, j'aimerais bien que vous preniez vos stylos et vos cahiers pour s'exercer avec moi. Commençons par le texte de base. Kamuma est une pauvre vieille, chargée d'années d'expérience. Elle ne sait plus où il en est de sa vie. Mariée toute jeune à Cassis, elle a d'abord vécu sous l'autorité d'un rude beau-père et d'une belle-mère tyrannique. Elle a eu des belles-sœurs, filles de sa belle-mère, femmes de ses beaux-frères. La famille était nombreuse, la vie très difficile. Il a appris à s'y porter et à peigner. Il a connu l'injustice et la méchanceté, le plus souvent comme victime, mais capable de rendre œil pour œil, tout comme une autre, à l'occasion. Il a eu des enfants, filles ou garçons. Il a connu la souffrance des enfantements sans soin, les nuits de veille et de maladie, les années de privation ou de deuil. Il a vu s'éparpiller dans le village et enfin dans le cimetière toute cette famille. Ses enfants ont rejoint ses parents dans la tombe et, un beau jour, il s'est retrouvé seul. D'après Mouloud Pharaon, la terre et le sang. Je vais relire le texte. Kamuma est une pauvre vieille, chargée d'années d'expérience. Elle ne sait plus où elle en est de sa vie. Mariée toute jeune à Cassis. Elle a d'abord vécu sous l'autorité d'un rude beau-père et d'une belle-mère tyrannique. Elle a eu des belles-sœurs, filles de sa belle-mère, femmes de ses beaux-frères. La famille était nombreuse, la vie très difficile. Elle a appris à se porter, à peigner. Elle a connu l'injustice et la méchanceté, le plus souvent comme victime, mais capable de rendre œil pour œil, tout comme une autre, à l'occasion. Elle a eu des enfants, filles ou garçons. Elle a connu la souffrance des enfantements sans soin, les nuits de veille et de maladie, les années de privation ou de deuil. Elle a vu s'éparpiller dans le village et enfin dans le cimetière toute cette famille. Ses enfants ont rejoint ses parents dans la tombe et un beau jour, il s'est retrouvé seul, d'après Mouloud Pharaon, la terre et le sang. Alors, comme vous avez remarqué dans ce texte, le texte est riche par le champ lexical de la famille. On a le beau-père, belle-mère. Alors, qu'est-ce que ça veut dire beau-père, belle-mère? Alors, beau-père, le beau-père, c'est le père de mon mari. Ça veut dire pour la femme. Le père de son mari, c'est son beau-père. Et la même chose pour les frères de son mari, ce sont ses beaux-frères. Alors maintenant, la source du texte. La source du texte. Alors, on a, d'après Mouloud Pharaon, la terre et le sang. Oui, alors la source, c'est la terre et le sang. Et l'auteur du texte, c'est qui? C'est Mouloud Pharaon. Alors, j'espère, mes chers, que vous allez relire le texte, arrêter la vidéo et faire les exercices. On peut passer maintenant aux questions de compréhension. Alors, on copie et complète le tableau suivant. On a d'abord l'auteur, la source, l'auteur et le type de texte. Alors déjà, on a dit la source, c'est la terre et le sang. Et l'auteur, c'est Mouloud Pharaon. Maintenant, le type de texte. Alors, le type de texte. Lorsqu'on dit le type de texte, ça veut dire est-ce que narratif, ou bien descriptif, ou bien prescriptif, ou bien argumentatif. Toujours, on raconte une histoire, on a les temps de récit. Ça veut dire le texte, oui, très bien, le texte est narratif. Deuxième question. Vrai ou bien faux avec la justification. Les parents de Cassis
était sévère. Les parents de Qassi, le mari de Kamuma, les parents de Qassi étaient sévères. Est-ce que vrai ou bien faux? Revenons au texte. Elle ne sait plus où elle en est de sa vie. Mariée toute jeune, elle était mariée toute jeune à Qassi. Il a d'abord vécu sous l'autorité. Il a vécu sous l'autorité d'un rude, je souligne le mot rude beau-père. Le beau-père, ça veut dire le père de Qassi. Pour elle, c'est son beau-père. Un rude beau-père et d'une mère, et d'une belle-mère, ça veut dire la mère de Qassi. Une belle-mère tyrannique. Qu'est-ce que ça veut dire tyrannique et rude? Ça veut dire sévère. Alors, la réponse, les parents de Qassi étaient sévères, c'est vrai. Il était sévère parce que son père, il était autoritaire et sa mère, ça veut dire la mère de Qassi, était tyrannique. Kamuma a vécu dans le bonheur. Alors, comme vous avez, même d'après le titre, la terre et le sang, hein, est-ce que Kamuma a vécu dans le bonheur? Très bien. Alors c'est faux. Kamuma n'a pas vécu le bonheur, mais la souffrance. Tout à fait le contraire, la souffrance. Maintenant, pourquoi Kamuma s'est-elle retrouvée seule à la fin de sa vie? On a vu que Kamuma, à la fin de sa vie, il va se retrouver seul. Toujours revenons au texte. Il a eu des enfants, filles ou garçons. Il a connu la souffrance des enfantements sans soin, les nuits de veille et de maladie, les années de privation ou de deuil. Il a vu s'éparpiller dans le village et enfin dans le cimetière toute cette famille. Ses enfants ont rejoint ses parents dans la tombe, ça veut dire ils sont morts. Et un beau jour, il s'est retrouvé seul. Alors pourquoi Kamuma s'est retrouvé seul? Oui, très bien. Alors Kamuma s'est retrouvé seul parce que toute sa famille est morte. Voilà pourquoi il s'est retrouvé seul. Maintenant, proposez un titre qui résume l'idée essentielle du texte. Vous avez vu que Kamuma, la vie qu'il a vécue. Alors on va essayer de proposer un titre qui va résumer l'idée essentielle de Kamuma. Oui, alors on peut dire la vie difficile de Kamuma, la vie déplorable de Kamuma, ou bien la souffrance de Kamuma. Parce que toujours ici, on a la souffrance de Kamuma. Alors, voilà, on a proposé plusieurs titres. La souffrance de Kamuma, la vie difficile de Kamuma, la vie déplorable de Kamuma, ou bien une vie difficile. Passons maintenant aux questions de la langue et communication. Relève dans le texte une phrase où l'on exprime l'opposition. Alors dans le texte, on va relever une phrase où on a exprimé l'opposition. Alors une phrase où l'on a exprimé l'opposition dans le texte. Alors j'espère que vous l'avez relevé. Oui. Voilà, très bien. Il a connu l'injustice et la méchanceté, le plus souvent comme victime, mais capable de rendre œil pour œil. Alors voilà, mais capable de rendre œil pour œil. Voilà une phrase où on a exprimé l'opposition. Et le moyen qu'on a utilisé, c'est mais. Mais c'est une conjonction de coordination qui exprime l'opposition. Il a connu l'injustice et la méchanceté le plus souvent comme victime, mais capable de rendre œil pour œil. Ici, on a utilisé la conjonction de coordination, mais, pour exprimer l'opposition. Deuxième question. Reliez les deux phrases suivantes de manière à exprimer la condition, au moyen de si plus que parfait. Ici, on va exprimer la condition, mais il faut utiliser si plus le plus que parfait. La famille est peu nombreuse, ça veut dire la famille n'est pas nombreuse. La vie est facile. Alors, pour dire que la vie, elle va être facile si on a une famille qui n'est pas nombreuse. Alors, qu'est-ce qu'on va dire en utilisant si? Et n'oubliez pas,
La vie, elle va être difficile à condition que la famille soit nombreuse. Alors ici, on va utiliser si plus que parfait. Oui. Alors j'espère que vous avez retenu votre réponse. Passons maintenant à la correction. Alors si la famille avait été peu nombreuse, la vie aurait été facile. Mais tout à fait le contraire, la famille n'était pas peu nombreuse, mais au contraire, elle était nombreuse et la vie était difficile et pas facile. Alors, si la famille avait été peu nombreuse, la vie aurait été facile. Troisième question. Mettez le verbe entre parenthèses au temps et mode qui convient. Mettez le verbe entre parenthèses au temps et mode qui convient. Alors, la phrase. Bien que Kamuma, le verbe avoir, une vie difficile, il a appris à s'éporter et à peigner. Bien que Kamuma, le verbe avoir, une vie difficile, il a appris à s'éporter et à peigner. Alors, on a ici bien que. Qu'est-ce qu'il exprime tout d'abord? Bien que, il exprime la concision. Et bien que, la règle plus le mode subjonctif. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Très bien. Alors, bien que Kamuma ait une vie difficile, il a appris à s'éporter et à peigner. On a conjugué le verbe avoir au subjonctif. Passons maintenant à la question suivante. Relève dans le texte deux mots appartenant au champ lexical de la souffrance. Relève deux mots appartenant au champ lexical de la souffrance. Alors j'espère que vous allez arrêter la vidéo et relever ces mots. Passons maintenant à des exemples, ou bien un exemple de correction, bien deux mots qui sont dans le texte. On a chargé, autorité, rude, tyrannique, difficile, supporter, peigner, l'injustice, la méchanceté, victime, veille, privation, deuil, la maladie, tombe, cimetière. Alors tous ces mots appartiennent au champ lexical de la souffrance. Cinquième question. Trouvez la situation de communication qui correspond à l'énoncé suivant. Alors, trouvez la situation de communication qui correspond à l'énoncé suivant. Certes, une famille nombreuse est une richesse, mais elle est parfois la source de nombreux problèmes. Alors, certes, une famille nombreuse est une richesse, mais elle est parfois la source de nombreux problèmes. Alors ici, la situation de communication, on a certes et on a mais. Ça veut dire qu'est-ce qu'on a fait? Oui, très bien. Alors passons maintenant à la réponse. Ici, c'est une personne. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une concession. Et il l'a réfutée à propos de quoi? À propos. Alors, une personne a fait une concession et il l'a réfutée à propos de la famille nombreuse. Il a fait la concession en utilisant certes, certes ça veut dire oui, et il l'a réfuté en utilisant mais. Alors, à propos de quoi? Le sujet, c'est la famille nombreuse. Certes, une famille nombreuse est une richesse, mais elle est parfois la source de nombreux problèmes. Passons maintenant à la question suivante. Formulez deux hypothèses à partir de la situation suivante. Kamuma se retrouve seul à la fin de sa vie. Kamuma se retrouve seul à la fin de sa vie. On va formuler deux hypothèses. Nous, on va voir plusieurs exemples. Parce qu'on est dans la correction. Alors, j'espère que vous avez retenu votre réponse, que vous avez essayé de formuler deux exemples. Toujours deux hypothèses. Alors, si vous avez fini, passons à des exemples de correction. On peut dire, peut-être que Kamuma se retrouva seul à la fin de sa vie. On a utilisé peut-être. Lorsqu'on dit les expressions peut-être que, probablement, il est possible. Admettons que toute sa famille est morte. Kamuma se retrouva seul à la fin de sa vie. On a le verbe admettre, 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 supposer, présumer, imaginer. Présumons que toute sa famille est morte. Kamuma se retrouva seul à la fin de sa vie.
Imaginons que toute sa famille est morte, il se retrouva seul à la fin de sa vie. On peut utiliser aussi tout simplement le mode conditionnel. Kamuma se retrouverait seul à la fin de sa vie. Kamuma se retrouverait seul à la fin de sa vie. On a conjugué le verbe au conditionnel. On a exprimé l'hypothèse. Si toute sa famille est morte, il se retrouva seul à la fin de sa vie. Voilà, on a utilisé la subordonnée conditionnelle exprimée par si. Si toute sa famille est morte, il se retrouva seul à la fin de sa vie. Au cas où toute sa famille mourrait, Kamuma se retrouverait seul à la fin de sa vie. Alors, au cas où, plus le mode conditionnel, n'oubliez pas toujours la règle. Alors voilà, plusieurs façons, plusieurs manières pour formuler des hypothèses. Et toujours, je vous rappelle, pour formuler une hypothèse, on peut utiliser les expressions peut-être, probablement, il est possible, le verbe admettre, supposer, présumer, imaginer. On peut utiliser tout simplement le mode conditionnel, ça veut dire conjuguer le verbe en mode conditionnel. On peut utiliser les subordonnées conditionnelles. On a vu un exemple, la subordonnée conditionnelle exprimée par si et aussi au cas où. Passons maintenant à la production écrite. Vous avez été un jour victime d'une moquerie. Ça veut dire quelqu'un ou bien quelques personnes qui vont se moquer de toi. Rédigez un texte dans lequel vous racontez dans quelles circonstances, ce que vous avez ressenti et comment vous avez réagi. Alors, vous avez été un jour victime d'une moquerie. Rédige un texte dans lequel vous racontez dans quelles circonstances, ce que vous avez ressenti et comment vous avez réagi. Alors, comme vous avez remarqué, toujours, la production écrite s'organise entre trois choses. Les circonstances, le temps, le lieu, l'action et ainsi de suite. Les sentiments, le sentiment que vous avez ressenti et aussi la réaction, qu'est-ce que vous avez fait. Et toujours, avant de rédiger la production écrite, il faut toujours imaginer un synopsis à votre histoire, en respectant le schéma narratif. Dans la situation initiale, vous allez présenter les personnages, le temps de l'histoire, les circonstances de l'action et n'oubliez pas, il faut au début marquer le calme et la stabilité. L'élément modificateur, c'est tu étais victime de la moquerie, tu vas nous présenter aussi les circonstances de cette moquerie. Et le développement de l'histoire, les sentiments que tu as éprouvés, évidemment, c'est la tristesse, la déception, l'amertume. Et puis la réaction, qu'est-ce que tu as fait dans cette situation? La décision que tu as prise encore. Et à la fin, la solution. Avant la fin, la solution, ça veut dire la solution à ce problème. Comment vous en êtes sorti? Utilise une expression pour marquer la solution. Et la situation finale aussi, à la fin de l'histoire. Le calme va revenir au récit. Alors, toujours, je vous invite à découvrir cette production écrite dans les vidéos préparation au contrôle ou bien à l'examen régional, production écrite. On peut même voir maintenant un exemple de correction. C'était mon premier jour au collège. J'avais 12 ans. J'étais rayonné de bonheur, car c'était un jour de fête pour moi. Mon père m'avait acheté de nouveaux vêtements et il m'avait accompagné jusqu'à l'entrée du collège. Jusqu'ici, il n'y a aucun problème, j'ai présenté les circonstances. Au début, tout alla à merveille, mais lorsque j'étais entré dans la classe de français, tout changea. Le professeur m'avait demandé de lire un texte, et comme je ne savais pas lire, les élèves se moquaient de moi. Voilà comment le fait s'est produit. J'étais vraiment déçu, d'une telle manière que mes larmes ne s'arrêtaient pas de couler. J'avais essayé de dissimuler ma tristesse, mais en vain. J'étais si énervé que j'allais décider de quitter l'école. Après un instant, je m'étais calmé. J'avais pris la résolution, voilà la décision, de m'appliquer en classe et de bien travailler. J'avais appris à bien lire et écrire. En lisant des romans, des nouvelles, mon niveau s'était amélioré peu à peu. À la fin de l'année, j'étais le premier de ma classe. Ça, c'est tout simplement un titre d'exemple. Et je vous invite à découvrir aussi les productions écrites dans les vidéos intitulées « Préparation à l'examen régional, production écrite ». En attendant les prochaines vidéos, à bientôt mes chers.